à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un haul et un gros haul cosmétique d'ailleurs. Donc en fait ce sont des achats que j'ai pas achetés en une fois, ce sont des achats que j'ai fait en plusieurs fois dans les mêmes magasins, etc. Et disons qu'il y a même des achats qui remontent à août, je dirais. Mais voilà, ce sont des cosmétiques et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo haul. Donc, les 3 magasins où j'ai effectué mes achats, ce sont 3 magasins chouchou pour moi. Donc il y a tout d'abord Action où j'ai acheté 3 produits et où je voulais vous en parler parce que voilà, je trouve que c'est des trucs qui sont bons à savoir. Ensuite j'ai été chez Kruidvat et bien entendu chez Di. Donc ce sont 2 magasins, je sais pas si Kruidvat on le trouve ailleurs qu'en Belgique. Je sais que Di on n'en trouve pas en France. Déjà, donc on dirait, enfin en gros, Di c'est comme les Sephora français, sauf que Di c'est belge en gros. Enfin je sais pas si c'est belge, mais on trouve principalement ces magasins là en Belgique. Enfin nous en Belgique on en a plein. Sinon je me suis pas renseignée, je sais pas plus que ça où ça se trouve dans le monde, mais en gros voilà, donc j'ai été chez Action, chez Kruidvat et chez Di. Donc je vais faire par catégorie, mais ça concerne uniquement des cosmétiques. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas autres. Ce sont des cosmétiques, donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je commence par les produits que j'ai achetés chez Action et en fait je vais vous montrer les 3 en même temps parce que ce sont 3 de la même gamme. Donc ce sont des savons corporels de chez Bourjois. Il faut savoir que chez Action on trouve de tout à tout moment. Il y a des, je ne sais pas si c'est des fins de collection ou autre, mais je sais que j'ai déjà trouvé des Essie là-bas, que j'ai déjà trouvé des OPI niveau vernis. Et là la dernière fois que j'y suis allée, je suis tombée sur ces 3 savons corporels de chez Bourjois. À savoir que Bourjois c'est une de mes marques chouchou, donc du coup d'office j'ai voulu les acheter et ce sont 3 qui sentent vraiment super bon. Donc il y a tout d'abord le délice de soleil, donc c'est une nutrition optimale à l'huile et c'est parfum de vacances vanillé et c'est vrai qu'il sent les vacances. Je l'ai acheté sur un coup de tête, mais en soi, vu que l'hiver arrive bientôt, c'est bête à dire, mais pourtant c'est le cas parce que voilà, il a fait très froid ces derniers jours, maintenant il fait plutôt chaud, mais ça varie jusqu'à grand maximum 20 degrés, donc c'est plus énorme. Donc il fait plus froid et voilà, ça rappelle un petit peu l'été, mais c'est pas non plus super essentiel, surtout que ça aide à bronzer plus facilement et on va dire que maintenant, déjà que je bronze pas en temps normal, là je bronzerai encore moins je pense. Ensuite il y a le Cajolémoi et c'est lait et fleurs de cerisier pour une peau douce et hydratée et je trouve qu'ils sentent super bon aussi, enfin rien que les noms c'est trop mignon. Cajolémoi, délice de soleil, et le dernier c'est Sublime-moi et c'est mon préféré. Donc c'est une crème de douche veloutée, parfum poudré de fleurs de lys et c'est pour une peau éclatante et soyeuse et il sent divinement bon. Non franchement c'est une tuerie. Alors j'adore déjà, enfin j'ai déjà testé beaucoup des savons Bourjois, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Et je les ai achetés aussi tout simplement pour le prix parce qu'ils étaient à 1,70€ je pense chez Action, donc ça vaut la peine. Je sais plus le prix qu'ils sont chez Di ou chez Kruidvat, mais voilà, en tout cas là ils sont là. Je sais même pas s'il y a chez Kruidvat en gros, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, donc chez Action 1,70€ ou 1,75€ la bouteille et franchement ça vaut la peine. Ensuite je vais passer aux soins du visage et j'ai acheté 2 produits chez Di et ce sont 2 produits donc pour le visage en gros. Donc j'ai acheté une crème hydratante de chez Cattier parce que c'est une marque qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Si je ne dis pas de bêtises, oui, ce sont des cosmétiques bio et je pense que c'est naturel. Ouais, c'est cosmétique et nature, donc je suppose que c'est naturel. Et voilà, j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas parfumée, donc déjà oui ok, elle n'a pas une odeur super enrichissante, super parfaite, mais en soi voilà, il fait son job et j'aime beaucoup cette crème-ci. Et c'était 9€ et quelques chez Di je pense. Ensuite j'ai acheté, mais ça remonte à très longtemps déjà, des coups d'éclat, donc ce sont des ampoules coups d'éclat chez Di et en fait ça marche pas. En gros sur moi ça marche pas et sur une personne que j'ai maquillée ça marchait pas non plus. Donc voilà, je crois que c'était 5€ et quelques, mais voilà, c'était pas... Voilà, pour moi ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas sur ma peau ça fonctionne pas, ou en tout cas je vois pas d'effet. Peut-être que c'est parce que j'ai déjà une peau sublime, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas vu d'effet. J'ai pas de peau sublime si jamais. Ma peau elle est catastrophique. Ensuite au niveau du teint, j'ai quand même en fait été dans un autre magasin qui est aussi un magasin phare. Il s'agit de chez Ici Paris XL. Et je me suis racheté bien entendu ma bébé crème Herborian qui coûte un bras, une jambe et tout ce que vous voulez. En gros elle est super chère, mais je trouve que c'est franchement le fond de teint qui me correspond le plus. Déjà il fait pile poil la teinte de ma peau et en plus elle est parfaite. Donc il hydrate, en plus il y a un SPF. Bon par contre ils ont changé
l'emballage et tout ça, et je vois que mon ancien emballage c'était un SPF de 25 et là ici c'est SPF 20, donc je sais pas, pourtant les peaux claires ça mériterait un petit peu plus de SPF, mais bref. Donc elle est vraiment super bien, mais bon 36 € chez Ici Paris XL, ça, ouais, ça a un bras. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je dure très longtemps avec un tube, donc c'est pour ça que je me le suis permise de me la racheter. J'ai acheté également chez Di, enfin plutôt j'ai racheté chez Di le concealer Fit Me de chez Maybelline, et c'est pour moi mon top depuis longtemps. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que il camoufle bien, il est léger, il fait pas de paquet ni rien, il est vraiment super bien et je l'aime beaucoup en gros. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs. Chez Kruidvat j'ai racheté une poudre pour mon teint et c'est une poudre de chez Catrice. Donc maintenant pour moi les poudres c'est uniquement chez Catrice. J'aime beaucoup ces poudres là, j'en ai acheté plein et je reviens toujours à Catrice. Et c'est la teinte 010 transparente comme par hasard, étant donné que j'ai une peau de cachet d'aspirine. Il faut bien que j'arrive à la sublimer, je ne sais pas. Mais en gros voilà, j'ai dû prendre la teinte la plus claire et voilà. Donc c'est la 010 transparente de chez Catrice et c'est la All Matte Plus. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je me suis acheté un bronzer et c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Et c'est, ben voilà, vous savez que j'aime The Balm de tout mon cœur, que j'ai beaucoup de produits de leur marque. Et ben voilà, je trouvais que j'avais le super highlighter de chez The Balm, mais je n'avais pas encore le super bronzer. Et je suis contente parce qu'il est mat, donc tous les bronzers que j'achète généralement ils sont satinés et c'est un truc qui m'énerve. Il est mat et en plus sur ma peau cachée d'aspirine ça ne donne pas un effet crasseux, ça donne vraiment un bel effet ombré et bah voilà, tout simplement j'ai craqué et j'ai bien fait parce que je l'aime beaucoup. Passons ensuite à ma grosse folie du mois. Donc début du mois je me suis autorisé une folie chez Kruidvat et voilà, en gros je me suis acheté 10 rouges à lèvres. Oui, j'ai craqué. En gros je me suis acheté une armoire rouge à lèvres chez Action et bah, je ne sais pas, est-ce que j'ai eu envie de la compléter en plus, j'en sais rien. Mais en gros j'ai acheté 10 rouges à lèvres pour l'instant pour le mois de septembre et c'est terminé. D'ailleurs je ne fais plus d'achat, c'est fini. Mais je vais vous les montrer un petit peu et je vais mettre ici sur le bas, ici ou au-dessus ou là sur le côté, je ne sais pas, une vidéo qui va montrer la teinte sur mes lèvres, comme ça vous pourrez voir un petit peu plus la teinte parce qu'en swatch sur les mains je n'apprécie pas, je trouve que ça fait pas un bon rendu, donc du coup voilà, je vais faire plutôt comme ça. Donc vous trouverez l'image ici ou là, je ne sais pas, en gros ce serait quelque part. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je suis une fan inconditionnelle des éditions Velvet de chez Bourjois et en gros j'essaye toujours de les avoir tous, mais à chaque fois que je les ai tous, il y en a des nouveaux qui sortent. En gros la dernière fois il y en a 3 qui sont sortis quand je venais de terminer les 9 premiers et dans les 3 qui sont sortis j'en avais acheté que 2, mais là début du mois j'ai été me chercher le 3e qui me manquait et c'est donc le numéro 12, la teinte Beau Brun. Donc c'est un très joli rouge mais un petit peu brun en fait, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Beau Brun et voilà, donc je le trouve vraiment très joli et puis de toute façon je le voulais. Malheur pour moi, ils en ont sorti de nouveaux depuis et voilà, je les attends avec impatience, je les cherche dans tous les 10 possibles et je ne les ai pas encore trouvés. Donc voilà, en Belgique c'est un petit peu plus tard, je sais qu'ils devaient sortir en septembre mais ils ne sont pas trouvables dans les 10. Si jamais vous êtes fan des éditions Velvet, s'il vous plaît dites-moi si en Belgique vous les avez trouvés dans les magasins 10, donc les 2 derniers qui sont sortis, le 13 et le 14. Je rêve de les avoir, donc je vous demande ça parce que je passe à chaque fois chez Di pour les trouver, mais à chaque fois que j'y vais je ne sais pas m'empêcher de faire des achats, donc du coup voilà, aidez-moi, dites-moi quand vous les voyez arriver, comme ça je serai au courant et je pourrai aller les chercher. Chez Kruidvat j'ai craqué pour 4 rouges à lèvres de chez Essence, donc je voulais racheter plusieurs rouges à lèvres mais pas à des prix fous non plus, donc du coup voilà, j'ai cherché vraiment à retrouver des rouges à lèvres à petit prix et dans le lot j'ai trouvé ces 4-ci, donc il y en a 2 qui ont un packaging assez spécial. D'ailleurs ce sont des petits rouges à lèvres transparents, donc c'est assez comique je trouve et voilà, je les aime beaucoup. Il y a juste cette teinte-ci que je trouve vraiment pas jolie du tout sur moi, ça ne me va absolument pas et je me demande si ça va sur quelqu'un. Enfin voilà, celle qui aime bien les couleurs, qui font des lèvres pastel à la Barbie, peut-être que ça plaît, mais voilà, moi ça ne me va pas et ça ne me plaît pas. Donc j'ai celui-ci mais à mon avis je ne le porterai pas et c'est un effet gloss. Dans la même collection, j'ai aussi celui-ci et il n'a pas de teinte, enfin ils n'ont pas de nom malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage ça d'ailleurs, mais celui-là il est vraiment très beau, c'est un framboise qui est vraiment très joli. C'est un gloss, généralement j'aime pas les gloss, mais voilà, je trouve quand même qu'il est très beau et qu'il donne très bien sur les lèvres. Ensuite j'ai acheté celui-ci et c'est la teinte numéro 1 et c'est un très joli, de nouveau un petit peu framboise plus clair. Donc vous savez que c'est une teinte que j'aime beaucoup. Et ça, en fait c'est pas vraiment framboise, je dirais plutôt une petite couleur de fraise.
une petite couleur de fraise rose. Vous voyez les fraises qu'on voit toujours, qui n'ont pas une vraie couleur de fraise d'ailleurs, vu que les fraises sont très rouges. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu une couleur fraise et j'aime vraiment beaucoup. Et alors des 4, mon chouchou c'est celui-ci, donc c'est la teinte numéro 3 et je l'aime vraiment beaucoup. Donc à nouveau c'est un espèce de framboise mais il donne vraiment très léger sur les lèvres et je l'aime beaucoup. Il a un petit fini brillant mais ça ne me gêne absolument pas. Je sais que j'adore beaucoup plus les mats mais en ce moment les brillants ne me gênent absolument pas. J'aime beaucoup. Dans le même style de packaging, j'ai pris ces deux-ci chez Catrice. Tout d'abord, j'ai pris celui-ci parce que je suis à la recherche de mon rouge à lèvres violet parfait. Voilà, je le cherche vraiment absolument. Vous voyez celui de chez MAC là qui est vraiment trop beau, un violet foncé, vraiment trop joli. Je cherche celui-là mais voilà, pas en MAC, pas en aussi cher, bien que je pense qu'au final je vais être obligée de me l'acheter. Mais en gros voilà, je cherche et du coup j'ai pris celui-ci parce qu'il est un petit peu violet et j'aime beaucoup. Donc il a aussi un fini gloss et c'est un petit pinceau mousse, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, donc fini glossy et un petit peu violet. Et dans la même marque j'ai pris le corail parce que voilà, je l'aime beaucoup aussi et je trouve qu'ils donnent tous les deux vraiment très bien sur les lèvres. Ils sont très pigmentés et c'est vraiment super joli. Toujours dans ma recherche du violet foncé de mes rêves, j'ai trouvé celui-ci, donc on ne voit pas très bien l'emballage parce que j'ai la lumière juste devant, mais c'est le Bourjois, donc c'est un édition Shine et c'est la teinte numéro 25 et il est vraiment très joli aussi. Donc en fait il est un petit peu bordeaux violine, mais plutôt bordeaux, et lui il a beaucoup de paillettes donc il est très brillant, mais j'aime beaucoup quand même. Donc il y a peu, Victoria m'a offert ce super rouge à lèvres de chez Catrice et c'est un petit peu, je dirais, des dupes de ceux de chez Too Faced. Enfin c'est pas des dupes mais c'est le même principe, donc c'est avec une petite éponge au fond et enfin une petite mousse au fond et ça a un fini un petit peu gloss mais très léger. Et voilà, donc elle m'avait offert cette teinte-ci et je l'aimais tellement que j'ai été me rechercher une autre teinte. Donc j'ai pris là un petit peu plus rosée pour aller avec. En gros de toutes celles qui étaient présentes en magasin, c'est celle-ci qui a marqué le plus mon attention vu que j'avais déjà celle-ci et donc je l'aime beaucoup aussi et voilà, il me le fallait. Donc j'ai pris aussi 2 crayons de la marque Essence parce que j'essaye toujours d'avoir les crayons en rapport avec mes rouges à lèvres et ici j'ai pris le numéro 14 Femme Fatale et le 15 Honey Berry, donc voilà, je les aime beaucoup et de nouveau il y en a un petit peu violet comme ça parce que voilà, j'aime beaucoup le violet en ce moment, je fais une fixette là-dessus. Toujours dans ma recherche du violet foncé parfait, j'ai trouvé le prune parfait et c'est un de chez Bourjois, donc c'est d'un rouge édition Bourjois et c'est le 36 pourpre jazzy. Donc je le porte actuellement sur mes lèvres parce que voilà, je l'aime, donc il fallait que je le porte et je le porte en combinaison avec le crayon à lèvres toujours de chez Bourjois qui s'appelle le 9 Plump It Up. Voilà, tous les deux ils vont vraiment super bien et comme vous pouvez voir, voilà, c'est un prune un petit peu bordeaux de nouveau, mais je trouve qu'il rend moins bien à la caméra qu'en vrai, donc bah voilà, moi ça je l'aime vraiment beaucoup et je suis contente parce que voilà, du coup ça me fait une bonne petite entre-deux avant que je trouve mon violet foncé parfait. Pour terminer les lèvres, j'ai acheté un baume à lèvres de chez Figs & Rouge et c'est un à la mangue mais qui sent absolument pas la mangue. Mais il est vraiment très bien, mais il est très huileux, donc du coup je l'aime beaucoup, mais en même temps je l'aime pas parce que quand je l'applique je suis contente parce que mes lèvres sont hydratées, mais j'ai toujours une espèce d'huile qui coule, j'ai beau le mélanger parce que bon, j'appuie dessus de toutes mes forces pour que ça sorte en pâte, je trouve quand même que c'est fort huileux et puis en plus il ne sent pas la mangue, mais il est quand même très bien, il fait bien son boulot, donc du coup je suis quand même contente, mais je pense pas que je rachèterai cette gamme là parce que voilà, je trouve que c'est trop... c'est trop huileux en gros, mais c'est un truc naturel si j'ai bien compris, c'est anglais et c'est oui, 100% naturel et c'est avec du beurre de karité. Donc du coup ça vaut peut-être la peine. Il hydrate vraiment bien mais voilà, il est fort huileux, du coup ça me gêne un petit peu. Donc je le mets plutôt le soir avant d'aller dormir plutôt que de le mettre en journée et d'avoir les trucs qui coulent en journée. Et j'arrive à la fin de cette vidéo par des vernis que j'ai achetés et ce sont des vernis Essie
parce que voilà, maintenant je suis devenue accro au SI. Je n'arriverai jamais à atteindre le nombre de vernis de Victoria, mais en attendant voilà, j'en ai quand même déjà pas mal. En tout j'en ai 18 et depuis j'en ai racheté 3, donc c'est le 103 mais je ne sais plus c'est quoi le nom parce que j'ai toujours le chic pour acheter ceux qui n'ont pas leur nom, ça m'énerve. Et j'ai aussi acheté le merveilleux Bahama Mama. Et alors hier en faisant mon petit tour Facebook, je suis tombée sur une publicité d'Essie parce que je suis la page d'Essie sur Facebook et ils parlaient de leur nouvelle collection, donc des 6 nouvelles teintes pour la nouvelle collection. Et dans le lot il y en avait un qui me plaisait vraiment beaucoup, c'est le Frock and Roll et c'est celui-ci. Alors sur la photo de Essie, je trouve que la teinte ressemble absolument pas à celle-ci. Sur la photo de Essie on dirait que c'est un brun un petit peu brillant, alors qu'ici c'est un taupe violet foncé pailleté. Et pourtant ce sont les mêmes, mais voilà, quand on compare un petit peu la photo, je trouve que c'est pas vraiment la même chose, mais je l'aime beaucoup, j'ai trop craqué. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous avez envie de les acheter. Pour les abonnés belges qui me suivent, n'hésitez pas à me dire quand vous trouvez les Velvet, donc les 2 nouvelles teintes Velvet en magasin. Dites-le moi, je vous en supplie, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook ou même ici en commentaire. Dites-le moi quand vous les trouvez, que je puisse aller les chercher. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je poste vraiment beaucoup de choses, surtout sur Instagram. Je suis présente tous les jours sur Instagram, je poste beaucoup de photos, surtout en ce moment, j'adore. J'adore poster des photos de tout sur Instagram. Si jamais ma partenaire le Dahlia Rose a fait une semaine de coiffure, donc un jour une coiffure, et j'ai trouvé son principe vraiment trop bien, donc après en avoir discuté avec elle, j'ai décidé de faire pareil. Donc vous êtes vénarde parce que pour une fois sur ma chaîne, je vais faire une vidéo par jour et j'ai déjà peur. En gros, j'ai vraiment déjà peur. Donc je vais faire une vidéo coiffure par jour, donc une coiffure un jour, mais je n'en ferai que 6 parce que je tiens à garder une vidéo plus complète pour le dimanche, surtout que j'ai déjà ma petite idée. Donc à partir de lundi, vous aurez une coiffure par jour en vidéo et je pense que je posterai toujours à 16 h, donc mon heure de diffusion habituelle. Donc tous les jours à 16 h une coiffure et j'espère que ça vous plaira. Donc je vais essayer de faire des coiffures simples et voilà, comme j'ai les cheveux encore assez courts, ça fera des coiffures pour cheveux courts, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Florence, donc le Dahlia Rose, parce qu'elle a des cheveux longs et elle vous a fait des coiffures assez jolies. Moi il y en a 2 que j'aime d'amour mais que je ne peux pas faire parce que mes cheveux sont encore trop courts. Mais voilà, dans tous les cas n'hésitez pas à aller les voir et j'espère que cette semaine de coiffure vous plaira. Et bien voilà, puisque je pense avoir tout dit, je vais terminer là et je vous dis bien du coup à lundi pour le début de la semaine en coiffure. Donc ça y est, j'ai enfin la Naked Smoky.